La Bible est un ouvrage scientifique et historique indiscutable, qui permet à lui seul de tout connaître du monde et des hommes. Ce livre donne une réponse à chaque question, et la question que nous allons lui poser aujourd'hui est celle-ci. Pourquoi l'humanité va-t-elle si mal et court-elle à sa propre perte? Ouvrons donc avec respect le livre omniscient et apprenons. À l'origine de l'humanité, il n'y avait que deux individus, Adam et Ève. Peinards au chaud dans le jardin d'Éden, ils n'avaient qu'à glander, manger et baiser. Une fois qu'ils ont été chassés de ce paradis, ils ont alors beaucoup moins glandé, par contre la baise a continué. En effet, tous les hommes vivant sur Terre descendent directement de ces deux personnes, ils sont nos ancêtres à tous. Le seul souci c'est que leurs enfants ont bien été obligés de se reproduire entre eux, puisqu'ils étaient seuls au monde. Et même si papa Adam a bien dû offrir une ou deux saillies à ses filles, ça fait quand même très léger niveau diversité génétique. Ce qui fait que toute l'humanité n'est en fait qu'un ramassis de consanguins incestueux qui détériorent son patrimoine génétique à chaque génération. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Dieu, cet être au pouvoir et à la sagesse infinie, s'avère n'être qu'un petit pourri colérique à l'ego surdimensionné qui pousse un jour une gueulante contre les hommes et décide de les noyer comme de vulgaires chatons en excédent. Mais avant cela, il prévient Noé et lui demande de construire un bateau afin de sauver un couple de chaque espèce vivant sur la planète. Cette arche permet à Noé et à sa famille d'être les seuls survivants au déluge, et une fois les eaux retirées, il leur incombe de repeupler la planète. Sauf qu'ils ne sont que 8. Noé, sa femme, leurs 3 fils et leurs femmes respectives. Et c'est reparti pour un inceste géant et une consanguinité sans vergogne. Noé et sa femme sont nos ancêtres à tous, tout comme l'étaient Adam et Ève. L'humanité actuelle est donc le fruit de 2 épisodes de consanguinité absolue, entrecoupés de longues périodes de cousinade. Imaginez donc les dégradations génétiques subies depuis Adam et Ève jusqu'à nous. L'histoire biblique n'est qu'une fabrique géante de débilous. Or, que demander à des débilous consanguins, sinon d'agir n'importe comment? Lorsque vous regarderez les informations ce soir et que vous verrez les hommes s'entretuer, pensez à la Bible, et dites-vous bien qu'il n'y a aucun espoir.